Bonjour, c'est Saïd le Silencieux. Je suis dans le podcast Dissidence. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand Facebooker, quelqu'un sans qui le méta-guillemets ne peut pas très bien fonctionner. Alors, bienvenue Saïd le Silencieux. On est dans le podcast Dissidence. Nous allons parler aujourd'hui du blogging et de la vie des couples à l'ère des réseaux sociaux. Déjà, pourquoi Saïd le Silencieux? Bon, peut-être que ça va être un scoop pour vous parce que je n'en ai jamais parlé. Ok. Je me rappelle, c'était au lycée, la 12e année, je crois. Donc, en ce moment, on venait juste avoir les premiers smartphones, les téléphones qui pouvaient se connecter et tout. Donc, mes amis étaient en train de créer leur compte Facebook et décidément, je suis allé aussi, j'ai juste écrit Saïd le Silencieux sans savoir pourquoi. Ok. Mais c'est quelque chose avant qui coïncidait, qui concordait avec moi parce que moi j'ai grandi, les gens qui sont à Afria ne me connaissaient pas à Afria parce que je suis passé inaperçu. Ok. Je ne parlais pas du tout, j'étais silencieux comme mon nom le dit. Ah, donc depuis ce moment-là, jusqu'à maintenant, là, le même nom, vous êtes resté authentique à ça. Exactement, oui. Qu'est-ce que ça te fait personnellement d'être cité aujourd'hui parmi les plus grands Facebookers du pays? C'est un honneur, en même temps un poids. Un poids? Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, quand tu as une personnalité publique aujourd'hui, surtout des réseaux sociaux, les gens s'attendent toujours à ce que tu fasses ce qui leur plaît à eux. D'accord. Et non à toi. Ok. Donc là, ça devient complètement un poids. Ok, par exemple, est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous vous êtes senti? Oui, exemple, il y a des sujets, par exemple, qui ont fait des polémiques sur les réseaux. Et après, les gens, ils s'attendent toujours à ce que, par exemple, le sujet entre un couple, en fait. Ok. Les gens, ils s'attendent toujours à ce que tu défendes la femme. Ouais. Ouais. Et voilà, et vice-versa. Ok. Donc, si tu défends l'homme, tu as des problèmes avec la femme. Donc, par exemple, le cas Orange aussi. La Exactement. plupart de tes followers souhaiteraient que tu prennes le camp du peuple en lieu place de... Exactement. Sauf que ce qu'ils n'avaient pas compris dans ce sens, c'est qu'on n'a pas été contacté par Orange en tant que tel. Ok. Orange, c'est la grande société, Ouais. mais il y a des filiales. Il y a Orange Money, il y a Orange Finance, etc. Ouais. Donc, nous, on a été contacté par Orange Money pour communiquer les nouveaux frais des retraits et des dépôts. Donc, c'était juste ça. Mais vu qu'il y avait Orange, Ouais. les gens Ça causait souci. Exactement. Et on n'avait pas eu le temps de venir expliquer tous ces détails-là aux gens. Non, pas du tout. Moi, je me dis que du moment où je n'ai pas vraiment... Je me dis que je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Ok. Donc, tu prends ce que tu veux et tu le comprends comme tu veux. Alors, c'est qui ce Saïd de Silencieux-là qui est, avant d'être celui qu'on connaît sur les réseaux, avant d'être ce grand Facebooker, avant d'avoir cette influence qu'on voit aujourd'hui, qui a été Saïd de Silencieux dans le passé? Quelle était ta passion en ce moment avant d'être vraiment là sur les réseaux? Bon, à l'état civil, je m'appelle Saïdouba Kamara. Ok. D'accord, d'où Saïd, le diminutif de mon nom. Et bon, avant, j'étais un gamin normal comme tous les autres. Donc, j'avais d'autres rêves et tout. Parce qu'à la base, moi, je voulais être gynécologue. Ok, gynécologue. Oui, donc j'ai fait les sciences expérimentales. Ça a marché et après, voilà, je me suis dit que le travail de docteur était un peu long. Et compte tenu de la situation de la famille et tout, donc il fallait que je cherche coûte que coûte de l'argent au plus vite. D'accord. Donc j'ai fait une filière à l'université au bout de laquelle... Mercure, non? Exactement, oui. Ok. Donc j'ai 4 ans d'études, ça va. Ok. Et après toute cette influence-là, peut-être les gens qui te suivent peuvent penser que la vie de Saïd se limite uniquement qu'au réseau, il n'a pas autre chose à faire, sauf que de parler peut-être de la vie des gens ou de publier les choses sur les réseaux. À part les réseaux, qu'est-ce que tu fais concrètement dans la vraie vie? Bon, dans la vraie vie, disons que je suis entrepreneur. Ok. Parce que de profession, je suis journaliste. J'ai une licence professionnelle en journalisme et communication. D'accord. Donc, mais dans la vraie vie, je suis entrepreneur. Je tiens un restaurant et je tiens d'autres entreprises. D'accord. Donc, au-delà du fait qu'il soit ce grand
parleur, cet influenceur que vous connaissez, il a aussi une vie qui est bien structurée dans la vraie vie, au-delà des réseaux. Comment vous conciliez tout ça? Il y a cette vie d'entrepreneur, le professionnel, il y a aussi le côté digital. Comment vous parvenez à trouver l'équilibre entre les deux? Bon, disons qu'actuellement, nous sommes dans une époque où tout ce que vous venez de citer là se lie à un moment. Ok. Donc, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux et on est ce qu'on est dans la vraie vie. Et sur les réseaux, on est ce qu'on est. Ouais. Et comment tu es parvenu à bâtir toute cette influence sur les réseaux sociaux? Quelle a été la clé secrète pour rassembler toute cette communauté autour de toi? Bon, à la base, disons les gens aiment se divertir. Ouais. D'accord? Je connais pas pour vous, mais moi, personnellement, je suis venu sur les réseaux uniquement pour me divertir. Ok. Et ça, j'aimais bien le faire. Et j'étais aussi passionné d'écrit et tout, Ok. d'écriture. Ok. Donc, j'écrivais tout le temps. Des blogs ou quoi? Non, je prenais juste... il m'arrivait que je prenne un bloc-notes, par exemple, juste Pour noter. écrire. Voilà, pour noter. J'aimais écrire, en fait. Ok. Donc, c'est ce qui est devenu une petite passion pour moi. Et voilà. À la base, je suis comique aussi. Donc, je me suis dit que si je liais ce qui est inné à moi et ce que j'aimais, bon, ça pouvait donner quelque chose. Mais à la base, je n'ai pas demandé à être Facebooker ou quoi que ce soit. Moi, je voulais juste là écrire des trucs sur les réseaux. Et apparemment, ça plaît aux gens. Et voilà, j'ai eu une communauté. D'accord. Et au départ, est-ce que tu t'es fixé, par exemple, pour un cadre de la façon dont tu peux entretenir ce public-là jusqu'à ce qu'il s'agrandisse? Oui. À un moment, j'ai initié des trucs. Par exemple, je suis initiateur de la rencontre des Friaka. Ok. Tu vois, c'est une soirée qui regroupe les fils de Fria Ok. et environnants. Et j'en ai fait 5 éditions, je crois. Ok. Cette année, je devais faire la 6e édition, mais il y a eu des imprévus et tout. Donc, je me suis dit qu'après, peut-être en 2025, on va le faire. Donc, à travers ces petites organisations que je faisais, des petites soirées et tout, donc voilà, les gens se sont mobilisés et ça a créé une petite communauté au-delà de celle de Conakry. D'accord. Le mot influenceur fait souvent l'objet de plusieurs interprétations en Guinée. D'autres même disent pour eux que personne ne les influence sur les réseaux sociaux. Pour toi, c'est qui un influenceur? Et est-ce que tu es réellement conscient que ce que tu fais sur les réseaux influence la vie ou simplement l'attitude des gens? Bon, peut-être que les gens, ils sont complexés en fait. Ok. Ouais, donc dire que personne ne t'influence, c'est pas vrai. Dans la vie, il y a forcément quelqu'un que tu apprécies beaucoup, quelqu'un à qui tu voudrais ressembler. Donc, disons que le mot influence, peut-être qu'ils se sentent gênés avec ça, mais on a forcément quelqu'un à qui on veut ressembler. Et forcément, cette personne t'influence. Moi, en tant que tel, je ne me suis pas levé un jour pour dire que je vais devenir influenceur ou quoi que ce soit. Et je ne me réclame pas influenceur. Je suis une figure publique, populaire par exemple, sur les réseaux, mais je ne me réclame pas en tant qu'influenceur. Mais si... Les gens le voient ainsi. Exactement. Si par accident, il y a des jeunes qui veulent devenir par exemple comme moi, des gens, je les influence forcément. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Parce que, en tout cas, les gens ont ce complexe, comme tu l'as dit, je crois bien, c'est ça. C'est une question de complexe parce que peut-être il y a leur ego qui dit que ben non, lui, il ne peut pas m'influencer. Exactement. C'est ça. Et pour toi, quel est le genre de contenu qui marche mieux sur le Facebook guinéen? Bon, les buzz, par exemple. Ok. Les faux buzz. Les faux buzz. Oui. Comment les gens arrivent à planifier ce genre de trucs? Vous savez, l'être humain, de base, est naturellement curieux. Ouais. D'accord? Ouais. Donc, il y a des sujets, par exemple, des sujets de vie de couple, des sujets qui font, par exemple, la une des réseaux sociaux. Ouais. D'accord? Même si c'est la vie privée de quelqu'un. Et généralement, ce sont ce genre de sujets qui marchent le plus.
Et ce n'est pas que sur le Facebook, hein. Même sur TikTok, dès que tu dis par exemple Azaya, dès que Exactement. déjà ça retient la curiosité des gens. C'est ça. Tu es parfois l'architecte et l'artisan de la carrière digitale de plusieurs artistes. Oui. Par exemple, moi, j'ai eu à connaître plusieurs artistes à travers toi. C'est le cas du SMS, par exemple. Comment tu fais pour accompagner ces gens-là? Et en quoi c'est important, justement, pour ces artistes-là de se faire accompagner par des gens comme vous? Ok. Bon, généralement, au début, c'est des gens avec qui je suis d'accord dans la vraie vie, à part sur les réseaux. Donc moi, du moment où j'ai un lien avec toi, je me dis que je me dois en fait cette obligation de t'aider. Vu que autour de moi, j'ai une petite communauté, j'ai des gens qui me suivent. Donc je me dis que c'est un devoir de frère. Exactement, ça me coûte 0 franc de t'aider. Ouais. Bien que parfois, d'autres payent pour que je le fasse pour eux. Mais généralement, si c'est le cas, c'est des gens qui sont pas proches de moi, quoi. Ok. Ouais. Tu as souligné qu'il y a des gens qui te payent. Est-ce que vraiment ça fait vivre? Bah oui. Ok. Tout métier fait vivre. Ok. Ouais. C'est bien rentable parce que peut-être il y a des gens qui vont suivre cette vidéo qui ont envie d'être comme toi. Est-ce que tu peux les encourager de faire carrière dedans, par exemple? Uniquement, hein, pas associé à autre chose. Bon, uniquement en faire une carrière, je ne le conseillerais pas à quelqu'un. Ok. Parce que Facebook, c'est un réseau qui ne nous appartient pas. Ouais. On peut le couper à tout moment. À tout le monde. Imagine que tu n'as que Internet comme source de revenus et qu'on le coupe. Ouais. Comment tu vas vivre? Ouais. Donc, à côté, tu peux avoir un métier, mais associer l'Internet là-dessus, ça va, ça peut aller. Ok. Il faut noter aussi que l'option de la coupure de Facebook, ça va être, c'est possible, mais ça va être difficile parce que il y a quelqu'un aussi derrière qui vit de ça. Marc. Exactement. Mais sauf que on ne peut pas contrôler ça. Ouais. À un moment, il peut y arriver des trucs qu'on ne peut pas contrôler du tout. Peut-être que le gouvernement guinéen peut décider, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus que Facebook fonctionne en Guinée. Voilà, c'est un peu le cas. Il y a eu coupure d'Internet en Guinée ici. Ouais. Il y a des réseaux qui vivent de ça. Par exemple, il y a Orange qui vit de ça. Mais est-ce il avait le choix? Non. Voilà, il y avait quelqu'un de plus fort derrière qui avait décidé. Donc ça va. Je ne suis pas en train de dire que c'est le gouvernement qui avait coupé Internet. Merci. Quand même. On n'est pas comprendre la partie dont on dit c'est Dabi. Merci. Est-ce que parfois tu as regretté d'avoir collaboré avec certains artistes guinéens? Moi, de base, je ne regrette pas mes choix. Ok. D'accord? Quelle que soit la façon dont ça tourne, je suis quelqu'un qui m'assume complètement. D'accord. Je me dis que du moment où je t'ai accompagné, que je t'ai fait du bien, que tu le reconnaisses ou pas, à la base, l'objectif, c'est pas que tu le reconnaisses pour moi. Mais je ne regrette absolument rien de ma vie. Ok. Toutes les décisions que j'ai prises, j'étais conscient. Ok. Il y a par endroits certains qui parlent de l'ingratitude des artistes guinéens. Bon, on va parler des rappeurs. Et tu as eu certainement collaboré avec eux. Comment tu les trouves? Est-ce que cette ingratitude dont les gens parlent, tu en as été victime aussi? Bon, tous les êtres humains sont ingrats, d'accord? L'ingratitude, c'est pas seulement au niveau des artistes. Bien sûr qu'il y a eu des gens qui n'ont pas reconnu mes bienfaits et tout. Mais après, moi, je me dis que je ne l'ai pas fait pour ça. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, que tu ne reconnaisses pas pour moi, c'est chacun a sa nature, quoi. Ok. Ouais. Et comme tu l'as dit, même l'ingratitude, c'est une partie de l'être humain qui peut se révéler parfois dans des circonstances différentes. Exactement. On peut être dans quelque chose, par exemple, qui me pousse à te montrer mon ingratitude. Ouais. Est-ce que tu décourages certains qui ont été victimes de cette ingratitude envers les artistes à ne plus les accompagner, par exemple? Non, je ne décourage personne. On ne peut pas décourager quelqu'un à faire du bien. La vie, elle est très belle quand il y a des gens autour qui font du bien. D'accord? Mais si tu dois le faire pour quelqu'un, ne t'attends pas à ce que la personne te rende l'ascenseur. Sinon, tu vas vivre en fait l'expérience de l'ingratitude. Parce que si tu le fais juste pour le faire, juste par plaisir, tu vois, tu ne t'attends à absolument rien du tout en retour. Et tu ne parleras pas de reconnaissance. Ok. On voit aussi que sur les réseaux, au-delà d'être simplement un grand Facebooker, tu as investi aussi, tu as investi dans la culture et dans le show business. Et
comment tu décris l'écosystème du show business guinéen? Bon, moi je me dis que actuellement, connaissant les autres pays et tout, et étant un ancien aventurier, je me dis que il n'y a pas de business dans la musique ici en Pour le tant que moment. tel. Oui, l'industrie, il n'y en a pas du tout. Ok. Oui, actuellement, il y a des gens qui vivent de ça et tout. Les artistes, ils arrivent à se débrouiller comme ils peuvent, Mhm. mais la musique qu'ils font, ils ne gagnent pas en fait l'argent Qu'ils attendent. Exactement, c'est ça. Donc, il n'y a pas du tout d'industrie, disons. Il y a Et- des gens qui vivent de ça, il y a des artistes qui vivent de leur œuvre Ouais. et tout, mais pas à 2%. Ouais, et cela est dû à quoi selon toi? Bon, c'est dû non seulement, c'est dû à beaucoup de facteurs. Il y a le développement du pays, parce qu'il faut ça aussi. Il y a la ressource humaine. Donc, il y a beaucoup de choses. La Guinée, par exemple, la moitié de la population n'est pas connectée. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Est-ce que par exemple un artiste comme Saifon qui est vraiment présent sur les réseaux, est-ce que tu penses qu'il a tout le nécessaire pour exporter la musique guinéenne? Bah oui, moi je le dis, il y a des artistes, il y a des stars, il y a des superstars. Saifon, c'est une superstar. Ok. Ah oui. Est-ce Donc, qu'il a tout ce qu'il faut pour exporter la musique guinéenne? Bon, il n'a pas tout ce qu'il faut, mais côté talent, par exemple, il peut manquer de financement, par exemple. D'accord? Il peut manquer de financement qui lui permet qui peut lui permettre de s'exporter. Mhm. D'accord? Mais côté talent, en parlant de talent, il a tout ce qu'il faut. Côté langue, par exemple, est-ce que ce n'est pas une barrière qu'il s'est fixée? Bon, ce n'est pas du tout une barrière. En matière de musique, il n'y a pas de barrière concernant la langue. Ok. D'accord? On a vu des artistes aujourd'hui qui sont des superstars. Diamond Platinum de la Tanzanie, par exemple. On ne comprend pas ce qu'il dit. D'accord? Il ne chante même pas en anglais. Il chante dans une langue locale. Mais ça va, sa musique est mondiale. Ok. Est-ce que par exemple, à l'image de Sidiki, Saifon, il serait mieux pour lui de combiner ça avec le français pour encore toucher plus de personnes? Bon, s'il accepte de se former de plus, d'accord, ça peut aller. Mais moi, je me dis que là, le niveau auquel il est là, c'est un avis personnel. Comparé à Sidiki, ça peut être soit la même chose ou que Saifon dépasse Sidiki. Parce qu'en matière de talent, je crois à 100% qu'il le dépasse. Ah, tu crois vraiment qu'il peut dépasser Sidiki? Bah oui, moi je le pense. Sidiki, c'est quelqu'un qui a touché l'humanité. Oui, exactement. Il peut le faire aussi? Saifon aussi peut le faire s'il a les ressources nécessaires. Comme quoi? L'industrie, par exemple, comme je l'ai dit, Ouais. si Saifon, l'État, par exemple, prenait en charge la musique de Saifon, il peut faire des merveilles, il peut faire des trucs incroyables. Mais est-ce que tu penses que ce genre de gouvernement qu'on a pour le moment, ils peuvent s'intéresser à des choses comme ça? Non, je ne dis pas que le gouvernement a pour rôle de prendre en charge un artiste et tout. D'accord? Je le disais que c'est juste pour dire que s'il y a quelqu'un qui peut investir dans sa musique aujourd'hui, faire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il veut en tant qu'artiste, il peut faire des merveilles en fait. Comparativement aux autres pays, par exemple à la Côte d'Ivoire, où il y a tout un arsenal, où il y a le nécessaire pour les artistes d'exploser. Pourquoi les choses comme ça ne peuvent pas être possibles en Guinée? Par exemple, on a vu le cas du Cameroun et de la Côte d'Ivoire qui ont été confrontés récemment sur un buzz où il fallait booster de façon nationale leurs frères. Pourquoi ce genre de choses ne sont pas pour le moment possibles en Guinée? Bon, je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs. Il y a le complexe, déjà, qui est un facteur majeur. D'accord? La population, les mélomanes, ils ont tendance, ils le disent tout le temps d'ailleurs, qu'aucun artiste ne les influence et tout. Donc, en quelque sorte, le public guinéen ne considère pas l'artiste. D'accord? Il peut s'intéresser à la vie de l'artiste pour créer des buzz et tout, mais booster l'artiste, ils ne le font pas. L'artiste peut sortir une musique maintenant, là. D'accord? Ils voient que l'artiste a sorti une musique. Ils peuvent partager ça. Ça ne leur fait absolument rien. Ils peuvent juste partager, mais ils ne le font pas.
Ok. Mais dès qu'il y a un problème Autour de l'artiste, directement, chacun vient se brancher. c'est-à-dire ils sont plus attirés Par la vie de l'artiste que ses œuvres. Ouais, la C'est ça. question même. Ouais. Et qu'est-ce que tu apprécies par contre chez les autres, dans les autres pays, de la façon dont ils se mobilisent pour les artistes, par Bon, exemple? Prenons l'exemple qui vient de se passer tout récemment, d'accord, avec des Bordeaux, d'accord, face aux Camerounais. Mhm. Des Bordeaux, on sait que c'est quelqu'un qui a été lynché par son pays, d'accord, pendant des années, depuis, ça c'était dû à beaucoup de choses, Mhm. d'accord, depuis le temps de Arafat, parce que en ce moment, c'est le coupé décalé qui régnait et tout. Il y avait Arafat, il y avait le clan de des Bordeaux, Mhm. d'accord. Donc dès que Arafat est décédé, il y a des gens qui ont pensé que tous ceux qui étaient contre Arafat, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Arafat, étaient contre eux. Ouais. D'accord. Donc, Ouais. il y a eu ce camp-là qui s'est opposé carrément à des Bordeaux. Ils ont boycotté sa carrière. D'accord. Mais quand il y a eu un problème où des Bordeaux étaient confrontés à un étranger, Mhm. on a vu ce qui s'est passé. Ouais. Il a Ouais. fait 10 millions de vues en quelques semaines. Ouais. C'était une première. Ouais. Ouais. Donc, là, je l'ai dit la dernière fois, je dis ce genre de choses peut être possible en Guinée. Mais tant qu'on n'a pas cette mentalité-là, on n'a pas la volonté d'aider nos artistes et tout, ça va rester là, quoi. Et dans ce genre de circonstances, c'était pas que de Bordeaux qui était impliqué. C'était en ce moment une question de fierté nationale parce Exactement. qu'il s'agissait de booster. Il fallait passer par une personne pour montrer que le pays était capable. Exactement. Et c'est cette culture que le Guinéen aussi doit comprendre pour booster. C'est ça. Mais est-ce que tu ne penses pas aussi que les artistes sont une raison parfois aussi ici qui démotive les gens à les encourager? Par exemple, le cas de... Il est arrivé une fois que tu te décourages, que tu décides de ne plus t'impliquer dans tout ce qui concerne MC Fresh sur les réseaux. Bon, ce cas est différent. Ok. D'accord. Là, c'était quelque chose de personnel. Personnel. Ok, donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais là, c'était vraiment personnel, quoi. Ça n'avait rien à voir avec MC Fresh ou quoi que ce soit. C'était personnel. Et on pense qu'il n'y a pas de guerre. Non, il n'y a pas de guerre du tout. Il n'y a pas de D'accord. guerre. Aujourd'hui, D'accord. s'il sort un projet et que j'ai la possibilité, je vois le projet qui me plaît, je le partage. Qu'il D'accord. me remercie ou pas, c'est pas mon problème. D'accord. De nos jours, nous assistons à une floraison de coachs sur les réseaux sociaux, des gens qui donnent des conseils aux gens, aux jeunes sur la façon dont ils gèrent leur vie de couple, sur beaucoup d'autres aspects. Est-ce que tu penses sincèrement que nous devons prêter oreille à ces gens-là? Bon, écoute, notre société a ses réalités. Ouais. Nous, on a grandi, d'accord, avec nos parents et il n'y avait même pas Internet. Ouais. D'accord. Je suis pas en train de te dire que qu'il n'y avait pas de divorce en ce moment, mais le taux de divorce était très faible Ouais. parce que nos parents n'écoutaient que leurs parents comme conseillers. Mais actuellement, moi, je me dis que quelqu'un qui se base sur un coach sur Internet pour bâtir son foyer n'est pas prêt. Ouais. Et souvent, tu n'es pas d'accord avec des gens comme Amonchik, par exemple. Pas que je ne suis pas d'accord avec eux, mais je ne la suis même pas. Tu la suis pas? Je ne la suis même pas parce que, en fait, le genre de sujet qu'elle aborde ne va pas en fait dans ma ligne éditoriale. Ok. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec les idées qu'elle avance en fait. Ok. Parce que une fois je suis tombé, je ne suis pas abonné à elle, hein, mais je suis tombé Par je tombe suggestion. souvent exactement sur ses vidéos. D'accord. Une fois je suis tombé sur une de ses vidéos où il y a une abonnée qui avait appelé pour se plaindre que son gars ne lui donnait pas de l'argent. Ok. Elle a donné une seule phrase comme réponse: quitte-le. Ah ouais. Ouais. Parce que le gars ne lui donne pas de l'argent, il doit quitter son mari. Exactement. Et là, à croire que les relations amoureuses sont fondées sur le du matériel. Donc, depuis là, je me dis que elle ne va pas en fait sur ma ligne, quoi. Ok. Est-ce que tu ne penses pas que Amonchik, par exemple, c'est sur cet aspect-là, elle est par exemple l'échantillon de la plupart des filles?
je veux dire que, par exemple, Amontique, elle, peut-être, elle a eu le courage, l'audace de le dire à travers son canal, mais peut-être que la plupart des filles pensent là qu'il faut le matériel pour qu'une relation oui, il fonctionne. y a des filles qui le pensent et tout, mais quelqu'un avec une grande notoriété comme elle ne peut pas quand même se permettre, elle a des millions d'abonnés sur tous ses réseaux, donc elle ne peut pas se permettre de venir donner des conseils, parce que la couche qui est représentée actuellement sur les réseaux, c'est les jeunes et tout. Donc, les jeunes qui sont beaucoup plus influençables. Elle ne peut pas venir se tenir ce genre de propos devant les jeunes qui sont très faibles d'esprit, en fait. Est-ce que tu te dis quelque part que ces genres de coachs sont souvent responsables des problèmes de couple dans la vraie vie? Non, bon, les différents couples ont leur réalité et tout, qui vivent dans la vraie vie. Mais disons que je veux parler des gens qui les suivent, en fait. Ça en fait partie. Okay. C'est pas principalement la raison des problèmes de couple, mais ça en fait partie. Ok. Parce que moi, par exemple, imaginons que je pars demander conseil à un coach qui est sur les réseaux, il ne connaît pas mes réalités, et je me dis qu'en lui demandant conseil, peut-être il peut être limité dans ce qu'il va me dire, et il ne connaît pas vraiment toutes les réalités qui se passent dans mon couple là. Exactement. Tant que tu ne connais pas tous les problèmes d'un couple, tu ne peux pas tirer une conclusion. Peut-être que tu peux apporter des solutions, d'accord? Des solutions qui sont souvent, qui ne sont pas vraies et tout, mais ça va. Tous les couples ont leur réalité, en fait. Donc, pour toi, tu préférerais qu'on privilégie les conseils de nos parents que ceux des coachs sur les réseaux? C'est dans ça nous on a grandi, en fait. Ouais. Ouais. Et puis, nos parents, ils sont toujours, en fait, ils sont toujours dans leur foyer. Malgré que nous, on a créé nos foyers, mais eux, ils sont toujours dans leur foyer. Ouais. Et la vie va bien avec? Bah oui, ça va très bien. Ouais. Et par exemple, exposer sa vie sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es pour ou contre l'idée? Moi, je suis contre. Ouais. Okay. Personnellement, je suis contre. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que du moment où on ne plaît pas à tout le monde, d'accord, il y a des choses de notre vie qu'on expose sur les réseaux qui ne peuvent aussi pas plaire aux gens. Donc, on a toujours des gens qui nous en veulent, d'accord, parce qu'on a tel qu'ils n'ont pas. Ouais. Donc, moi, je me dis que du moment où quelqu'un ne sait rien de toi, il n'a pas de problème avec toi. Il ne peut rien dire de toi. Exactement. Sauf s'il dit des il peut mensonges. Imaginer des choses et tout, mais tant que tu ne lui montres pas une facette de ta vie, il ne peut pas le savoir. Ok. Ouais. Est-ce que ta fille, Yelkaba Bintou, par exemple, elle a eu à bénéficier de ce conseil venant de toi? Bah oui, mais Bintou, il faut savoir que c'est une personnalité publique, c'est une artiste, c'est une star. Donc, eux, ils vivent de ça. Ok, mais elle a montré son couple sur les réseaux sociaux. Est-ce que peut-être un jour tu lui as dit que tu n'es pas d'accord du fait qu'elle... Bon, Yelkaba Bintou a été connue dans ça. Ok. D'accord. Avec son mari. Voilà, je ne dirais pas que c'est en s'affichant avec son mari qu'elle a été connue, d'accord, mais beaucoup de personnes l'ont découvert dans ça, en fait. À travers son mari. À travers son mari et à travers leur collaboration. Ok. Ouais. Et au vu de tout ce qui se passe autour d'elle, on sait, les gens doivent le savoir que tu es un confident pour elle. Tu es vraiment pour eux, tu fais partie du cercle restreint de Bintou. Au vu de tout ce qui se passe, est-ce qu'il arrive que tu lui appelles pour lui donner des conseils apaisants? Parce que, sincèrement, moi, je tombe sur des vidéos sur TikTok. Je ne sais pas personnellement si elle les regarde. Si moi, je suis à sa place, dans ces genres de circonstances, je les regarde, ça va vraiment m'affecter. Est-ce que tu parviens à la dompter dans ces genres de circonstances-là? Bon, disons que Bintou, c'est une amie d'enfance. D'accord, j'ai grandi avec elle, de l'école primaire, le collège, le lycée. Et voilà, quelqu'un avec qui tu as grandi, tu ne peux pas quand même manquer de lui prodiguer des conseils, par exemple. D'accord? Donc ça arrive tout le temps. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très fort mentalement. Oui. Il arrive, des fois, moi, je la vois, par exemple, sur TikTok. Dès qu'elle arrive à une vidéo qui parle d'elle, elle passe. Elle ne s'arrête pas? Elle ne s'arrête pas du tout, elle passe. Et généralement, elle ne regarde même pas les commentaires. Elle ne lit pas les commentaires, presque pas. Ok. D'accord? Il y a des commentaires, que ça soit déplacé ou pas. Elle ne lit pas. Et voilà, c'est une technique qui marche beaucoup.
Parce que ce que tu ne sais pas ne peut pas t'énerver. Ouais. Ouais. Et c'est le revers du métier de personnalité publique. Oui, c'est ça. Toutes les personnalités publiques sont confrontées à cela, qu'on le dise ou pas. Ouais. Tu peux voir un gamin de rien du tout aujourd'hui, d'accord? Tu fais un post sur lequel il n'est pas d'accord. Il vient juste t'insulter en un seul mot. Quelqu'un qui n'ose même pas te regarder dans la vraie vie, Ouais. tu vois. C'est aussi les risques du métier, quoi. Ouais, il faut faire avec. C'est ça. Et parfois, toi, par exemple, tu es impliqué dans plusieurs histoires qui ne tournent pas bien, pareil, parfois sur les réseaux. Mhm. Et comment ta famille, personnellement, parvient à gérer toute cette pression-là? Bon, déjà, il y a des gens qui me posent cette question-là tout le temps. Comment ta femme, elle arrive à gérer ça et tout? Je réponds, je dis, ma femme, elle est vaccinée, quoi. Ok, elle est prête à ça. Elle est vaccinée. En fait, je l'ai préparée à tout ça. Ok. D'accord, c'est bien que ça soit dommage des fois, mais voilà, on reçoit plus d'amour que de haine. Ok. Donc ça va. Dans l'année, quand ça arrive, c'est une seule fois. Ouais. Et on peut gérer quand même. Ça c'est gérable, quoi. Ouais, ouais. Et moi, je trouve même que quand on est personnalité publique, on doit être plus touché par ce côté amour qu'on reçoit que la haine que les gens déversent sur nous sur les réseaux. Bon, pas forcément. Ça dépend des sujets aussi qu'on aborde. D'accord? Il y a des sujets qui ne vont pas, qui ne font pas cadeau aux gens. Tu vois? Il y a des sujets auxquels les gens sont vraiment opposés. Donc, ce genre de sujet, si tu les tiens, ça va, quoi. Tu seras lynché obligatoirement. Ok. Qu'est-ce qui serait passé si, dans le couple Bangoura de Sed, si les choses étaient inversées? Si, par exemple, Camara. c'est Camara, Voilà. ok, autant pour moi. Dans la famille Camara, qu'est-ce qui se passerait-il si les choses étaient inversées? Si c'est madame qui a ton influence, par exemple, et que c'est toi, par exemple, qui est dans l'ombre, comment tu pouvais gérer tout ça? Comment tu te sentirais avec une femme qui a autant d'influence? Non, non, je n'allais pas accepter. Tu n'allais pas accepter? Ouais, c'est soit elle allait laisser tomber, ou alors que elle et moi, on allait casser, quoi. Donc, pour toi, dans tous les niveaux, c'est l'homme qui doit être à... Exactement. S'il y a quelqu'un qui doit être confronté à des problèmes, ça doit être moi, mais pas ma femme. Parce que moi, par exemple, je suis un homme, je peux encaisser tous ces coups-là. Mais la femme, elle peut être atteinte sur toutes les formes, émotionnellement, physiquement. Ça peut l'atteindre, quoi. Moi, je peux gérer, mais pas elle. Ouais. Et la mentalité que tu as là, il y a certaines femmes qui disent en posséder aussi, qui disent que nous aussi, nous avons cette mentalité pour résister à tel. Donc, on n'a pas besoin de notre homme pour nous protéger dans ces genres de circonstances-là. Et si elle était, par exemple, cela? Oui, c'est ce que j'ai dit. D'accord, je ne pouvais pas l'obliger à faire ce qu'elle ne voulait pas. D'accord. Si j'allais quand même parvenir à le convaincre et tout. Mais au cas où elle ne céderait pas, moi, j'allais quitter, quoi. Ok. Ouais, parce que voilà, c'est bien mieux comme ça, quoi. Ok. Avec l'inverse. Ok. Ouais. Donc, toi, tu préférerais, tu voudrais toujours que les femmes soient soumises dans... Non, pas soumise. D'accord. Moi, déjà, moi, personnellement, je n'aime pas une femme qui est soumise. D'accord. Je veux juste quelqu'un qui me respecte. Ok. Ma femme, je veux pas qu'elle soit soumise, mais qu'elle m'écoute, qu'elle me respecte. Et là, je sais que j'ai la capacité, la possibilité de prendre de bonnes décisions pour nous, que je vais lui soumettre et tout. Et si elle accepte, ça peut aller, quoi. Donc, elle me respecte, elle m'aime et elle m'écoute. C'est une opinion toute différente de celle que d'autres hommes ont de la soumission. Et qu'est-ce que tu as à dire à ces gens, par exemple, qui voudraient forcément, strictement, que leurs épouses soient soumises dans le foyer? Bah, écoute, moi, je me dis que du moment où tu veux d'une femme soumise, c'est que tu veux quelqu'un qui fasse comme toi tu veux. D'accord? Et quand c'est comme ça, c'est plus proche de la domination, de l'esclavage que de l'amour. Tu peux avoir une femme qui t'aime, et la femme, naturellement, elle est comme ça. Quand elle t'aime, ça va, quoi. D'accord? Tout ce qui vient, toutes les bonnes décisions que vous prenez, elle est d'accord avec. C'est mieux ainsi qu'une femme à qui tu imposes des choses. Donc, pour toi, parfois, la soumission est synonyme d'esclavage dans les foyers. Exactement, oui. Okay. Moi, je n'aime pas une femme soumise. J'aime une femme qui me respecte et qui m'écoute. D'accord.
Est-ce actuellement, tu penses que le téléphone est une menace pour les relations, pour la vie des couples? Personnellement, je pense que non. Ok. Je pense que non parce que moi, je me dis que le téléphone, il est personnel. D'accord? Le téléphone étant personnel, tu ne peux pas venir, par exemple, il y a des choses, tu ne peux pas contrôler la personne qui peut écrire, par exemple, à ta femme. Si elle est sur les réseaux, tu ne peux pas contrôler si telle ou telle personne va l'écrire. D'accord? Ça peut arriver à un moment où tu as son téléphone et qu'elle reçoive un message. Il y a des pointeurs partout. Les hommes, dès qu'ils voient que quelque chose qui leur plaît, ils foncent directement. Et quand c'est comme ça, d'accord, ça peut t'énerver. Maintenant, ça revient maintenant à la responsabilité de la femme de savoir comment se comporter, par exemple, d'accord, dans son foyer étant mariée. Si elle pense que répondre à toute personne qui l'écrit est une bonne chose, là, c'est dans ce cas, ça devient un problème. Mais si tu as une femme qui est consciente, qui te respecte et qui est fidèle à toi, je pense que le téléphone n'est pas un facteur qui cause des problèmes. Le téléphone, par exemple, il a été à l'origine de plusieurs problèmes dans les relations. Et quel genre de conseils tu peux donner à ces gens, peut-être qui ont une mauvaise utilisation du téléphone dans les couples? Bon, si tu n'as pas confiance à ta femme, quitte-la. C'est tout. Si tu n'as pas confiance en elle, quitte-la. Tout court. Mais si tu te mets à fouiller dans son téléphone, à chercher des trucs, à vouloir exactement, à vouloir trouver quelque chose, forcément, tu arrives à convaincre ton esprit que tu vas trouver ou que tu l'as déjà trouvé. D'accord? Donc, moi, je me dis que si tu n'as pas confiance à ta femme, c'est mieux de la quitter que de se mettre à chercher des trucs derrière elle. Oui. Oui, exactement. Parce que on dit que qui cherche trouve. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, des relations à distance dans lesquelles, par exemple, le monsieur, dans la plupart des cas, exige les nudes? Bon, ça, c'est une question... c'est personnel, tu vois. Okay. Les gens, chacun a sa façon de voir les choses. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne demande jamais, d'accord? Parce que non seulement ça ne me fait aucun effet, d'accord? Et je me dis que ça vient sur quelque chose qu'on peut perdre à tout moment. Et imagine que ça tombe dans de mauvaises mains et tout. Ça peut te créer des problèmes qui peuvent t'éteindre à vie. D'accord? Donc, je me dis que du moment où ça ne me fait pas d'effet, ça n'a pas d'importance, quoi. Ok. Ouais. Donc, tu déconseilles d'autres personnes qui le font catégoriquement à ne pas le faire? Oui, catégoriquement. Quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à quelqu'un qui se trouve dans une circonstance où il a vu ses nudes partout, où les gens possèdent leur intimité partout sur les réseaux? Un conseil que je peux donner à ces gens? À ce genre de personnes. Supposons que c'est un ami à toi qui est à côté et il peut déprimer après avoir vu tout ça. Oui, bon, à un ami, je ne le dirais pas comme ça, mais il faut assumer ses responsabilités, quoi. Okay. Il faut assumer ses actes. Si tu as eu l'audace, le courage de te filmer, d'accord, et de l'envoyer à quelqu'un, ne sois pas aussi étonné des conséquences. Ok. Voilà. Donc, ça va, assume. Même si ça fait mal. Non, à un ami, je ne le dirais pas comme ça, d'accord. J'essaierai d'être un peu hypocrite. Mais après, ça reviendra à la même chose, quoi. Il va assumer. Ok. Ouais. Et si tu vois que le mot assume ne marche pas trop, qu'est-ce que tu peux faire pour lui dans ce genre de circonstances? Bon, écoute, ça va finir tout de suite. Tu vois, de toutes les façons, c'est pas la fin du monde. On a vu des gens qui ont été victimes de la même chose, tu vois. Mais après, la vie continue, quoi. Mais en vrai, il va assumer. Parce que moi, je me dis que les gens, en fait, à longueur de journée, on voit l'intimité des gens entre nos mains sur les réseaux sociaux. Et les gens qui ne sont pas pour le moment victimes voient cela aussi. Moi, je me demande pourquoi ils ne replient pas, pourquoi ils ne se disent pas, ben, ce qui arrive à tel là, je suis dans ce genre de truc, je suis dans ce genre de délire. Pourquoi ces gens-là ne décident pas d'arrêter aussi? Ah, c'est ça. C'est une question de conscience. D'accord? Du moment où je vois quelqu'un victime d'une chose que moi, je peux éviter, bah, autant le faire tout de suite. Ouais. Parce que, voilà, il y a un exemple frappant qui s'est passé devant moi.
d'accord, dont j'ai vu les conséquences et tout, je me dis que la moindre des choses, c'est d'arrêter, quoi. Ouais. Est-ce que tu penses sincèrement que les féministes peuvent entretenir des relations? Oui, tout le monde peut entretenir des relations. Je parle des féministes de maintenant, hein. Est-ce que tu vois un peu comment elles sont sur les réseaux? Est-ce que tu es d'accord avec leur idéologie? Non, je suis pas, pour la plupart du temps, je suis pas d'accord avec leur idéologie, d'accord, mais je me dis que tout le monde a droit à avoir le bonheur, d'accord. Maintenant, ça reste à savoir sur quel type de personne, sur quel type d'homme elles sont tombées, par exemple. Tu vois, moi, je ne peux pas faire 1 minute de mariage avec une féministe. 1 minute de mariage? Oui, quelqu'un qui se dit féministe, déjà, je peux pas épouser quelqu'un qui va dans la même direction que moi. Ouais. Qui veut être à ta place. Exactement, quelqu'un qui veut être comme moi, quelqu'un qui pense qu'il est comme moi, Ouais. je ne peux pas l'épouser. Ouais. D'accord. Dieu a créé la société comme ça. Il y a les hommes là, il y a les femmes là. D'accord. Ça, c'est Dieu. Ça, Ouais. c'est pas nous. Ouais. Nous, on a trouvé ça. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin. La femme a droit à beaucoup de choses. Oui. D'accord. Mais en matière de vie, dans cette vie en tout cas, l'homme est toujours au-dessus. Ok. Ouais. Et c'est tout à fait le contraire de ce qu'elles pensent. Elles se disent aussi que si l'on peut donner 10, elles peuvent donner aussi 10. Supposons subitement aujourd'hui que madame décide d'être féministe. Non, elle ne va pas décider. Ah, ça peut arriver, hein, c'est la vie. Non, ça ne peut pas arriver. Et si ça arrive? Connaissant madame, elle peut pas, peut-être une autre dame, mais pas celle que j'ai épousée là. Elle peut rester sur le net pendant une semaine. Elle est accro aux vidéos des féministes et cela change sa mentalité. Elle est tout le temps sur le net. Elle est la première personne à voir ce que je fais. D'accord. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Donc, l'ayant étudié pendant des années, je sais qu'elle n'est pas capable de le faire. Ok. Est-ce que tu trouves que les réseaux sociaux sont des facilitateurs de l'infidélité? Oui, ça également, c'est une question de conscience. Ok. D'accord. Si tu sais pourquoi tu es sur les réseaux, ça dépend aussi de ce que tu es venu faire sur les réseaux, par exemple. D'accord. Si tu es venu sur les réseaux pour te distraire, tu vas te distraire. Si tu es venu pour chercher des relations, tu auras des relations. Oui. Et à Anta, à gogo. Oui. Ouais. Mais parfois, il y a des situations qu'on ne peut pas contrôler. Il y a des... Exactement, il y a la tentation. Il y a la tentation. Il y a tout ça. Voilà. C'est pourquoi je dis que c'est une question de conscience. La conscience peut fléchir parfois. Tu peux être là, tu es connecté, tu reçois vue unique de quelqu'un et c'est pas facile. Oui, ça peut arriver. Mais si tu t'es déjà fixé des objectifs, d'accord, si tu te dis que la tentation, ça arrive tout le temps, Oui. mais c'est quelque chose auquel on n'est pas obligé forcément de céder, quoi. Ok. D'accord. Ok. La tentation, on peut contrôler. Ok. Tu fais partie du cercle fermé de Bintou. Mhm. Quelles sont les qualités qu'elle possède que les gens ne voient pas forcément sur les réseaux? Les qualités dans sa vie de couple, par exemple, qu'elle possède que les gens ne voient pas souvent sur les réseaux. Bon, en matière de couple, par exemple, Bintou, c'est une femme normale, Ok. d'accord, comme toutes les autres. Dans son foyer, elle est comme une autre femme qu'on connaît, qui ne fait rien, qui n'est même pas sur les réseaux et tout. Ouais. D'accord. Mais ça, les gens ne peuvent pas le savoir parce qu'ils ne sont pas proches d'elle. C'est quelqu'un, parlant de ses qualités, qui a un grand cœur. Ok. D'accord. C'est quelqu'un qui a beaucoup pitié. Ouais. Elle aide beaucoup aussi. Ok. Donc, elle a plein de qualités qu'on ne peut pas citer. Et vous vous êtes demandé souvent là-bas, est-ce que pourquoi les gens s'acharnent autant sur elle? Pourtant, elle n'est pas la seule personnalité publique, elle n'a pas la seule star côté femme. Pourquoi autant d'acharnement vers sa personne? Elle n'est pas la seule. Mais dans son domaine, par exemple, d'accord, elle est la plus vue. C'est elle qui est au sommet, quoi. Ok. Et comme le dit le dicton, on ne fait pas quoi sur un arbre qui ne porte que des fruits, comme on dit. On ne jette pas de pierres. Voilà, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Mhm. D'accord. Mhm. Donc, c'est ça. C'est elle qui est la goutte, quoi, comme on le dit. Ok. Et j'espère qu'elle le gère bien. Ouais, elle le gère bien, oui.
Ok. Elle le gère bien. Et alhamdoulilah, nous aussi, on est là à côté. D'accord. Et on ne peut pas quand même voir quelque chose dont elle pourrait être victime et se taire là-dessus. Ouais. On lui donne des conseils comme on peut. Et la plupart des temps, elle écoute. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Ok. Donc, il arrive des fois, par exemple, qu'elle veuille répondre à quelque chose. Mais on est là. Non. Vous dites réponds non. pas. Réponds pas. Ça doit pas passer. Tu n'en as pas besoin. Laisse tomber, quoi. Elle n'a jamais répondu à quelqu'un sur Internet. Tu as vu? Tu as une fois vu? Non. Elle ne le fait pas. Elle ne le fait jamais. Ok. Le type de rapport que tu as avec elle, est-ce que c'est le même avec son mari aussi? Non, pas forcément. Je l'ai dit tantôt que Bintou, c'est mon amie d'enfance. Oui. D'accord, j'ai grandi avec elle. Moi, j'ai connu Azaya à travers Bintou. D'accord. Donc, forcément, on ne peut pas avoir les mêmes liens. Mais il faut savoir que Azaya, on a une très grande complicité aussi. On est très d'accord. On passe des soirées ensemble et tout. Ça va. Est-ce que les réseaux peuvent détruire la vie d'une personne? Oui, si tu l'utilises mal. Ok. Si tu l'utilises mal, par exemple, ça peut avoir des impacts sur toi. Ok. Oui, parce que on le voit, les gens qui se disent blogueurs, d'accord, qui sont de l'autre côté, qui se donnent aux injures des parents et tout. D'accord, si tu insultes les réseaux sociaux sur ce domaine-là, tu vas tomber. Carrément. Oui. Carrément. Et parlant de ces gens-là qui insultent sur les réseaux, par exemple sur un réseau social TikTok, d'abord, toi, qu'est-ce que tu penses de TikTok en Guinée? Bon, moi, je ne suis pas sur TikTok, déjà. Ok, tu n'as pas un compte TikTok? Non, je n'ai pas. J'en ai eu dans le passé, d'accord, quand ça venait juste de sortir. J'ai créé un compte TikTok, j'ai fait des challenges, je crois. J'ai fait 2 à 3 vidéos, mais après, j'ai pas du tout aimé, quoi. Ok, qu'est-ce que tu n'as pas apprécié? À l'époque, ce que je n'ai pas aimé, parce que, tu vois, il y avait pas assez de moyens. Non seulement ça bouffait trop de connexion. Exactement, ça c'était à l'époque. D'accord. Et voilà, c'est ce qui a continué jusque-là, quoi. Je n'ai pas du tout kiffé le réseau en question. Je dirais pas que c'est bon. Actuellement, c'est le réseau qui booste le mieux. Ouais. D'accord. Mais moi, personnellement, je n'aime pas trop. Ok. Est-ce que... comment tu fais parfois, comment tu t'organises parfois à gérer, par exemple, la carrière, la stratégie digitale d'un artiste jusqu'à ce que ça puisse atteindre autant de personnes? Bon, comme je l'ai dit à l'entame, actuellement, les gens sont plus intéressés à tout ce qui est buzz que la carrière même de l'artiste. D'accord? Donc, actuellement, pour mieux booster un artiste, il faut passer par un petit buzz. Ok. D'accord? Ok. Créer quelque chose autour de l'artiste, d'accord, qui puisse susciter des débats, par exemple, des débats inutiles des fois. Ok. Et voilà, ça vend plus, quoi. Ok. Est-ce que tu te dis parfois que ça peut être le cas de Tenen Gawara qui vient de divorcer? Est-ce que son histoire de divorce ne serait pas un coup de buzz aussi pour ses projets qui doivent sortir bientôt? Je dirais pas que c'est le cas, mais dès que j'ai vu l'annonce en question et ce qu'il y a eu derrière, je me suis dit que c'est une très bonne technique de communication. Ok. Je me suis dit qu'elle a fait un coup, quoi. Parce que oui, c'était ça se suivait. Ça se suivait en fait. Exactement. Parce qu'elle doit sortir un projet avec Anstey Crazy. Oui. Et subitement, moi aussi, c'est ce à quoi je me suis fait comme imagination. C'est ce que j'ai dit aussi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, ah, ça c'est un gros coup de communication. Est-ce que c'est le genre de truc que tu conseillerais à d'autres artistes aussi? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu peux utiliser autre méthode, mais utiliser ta vie privée et de surcroît le mariage pour faire du buzz, je le conseille à personne. Ouais, parce qu'il y a des personnes qui peuvent être atteintes après, qui ne sont même pas toi. Il y a les enfants, il y a les parents qui sont là, qui peuvent être atteints. Mais après, tu peux utiliser d'autres méthodes, mais pas ta vie privée. Ok. Si par exemple, elle te contactait aujourd'hui pour être au service de sa communication, est-ce que ces petites failles-là, est-ce que ces petites choses-là vont passer? Non, pas du tout. Pas du tout. Si elle décide d'officialiser, par exemple, qu'elle a divorcé,
D'accord? Ça, je peux pas l'en empêcher. Mais si je ne peux pas lui dire, bon, officialise ton divorce et après tu sors ça. Ça, je peux pas lui conseiller, par exemple. Mais si elle le fait, je peux profiter de ça pour sortir vu que c'est déjà fait, vu qu'elle l'a voulu avant, tu vois, je peux le faire, je peux profiter de ça pour sortir le projet. Mais moi, je ne pourrais pas établir cela comme technique de communication. D'accord. Dans tes collaborations que tu as eu à faire avec les artistes, dans leur accompagnement, qu'est-ce que tu as le mieux apprécié chez eux? Bon, ce que j'ai mieux apprécié, disons que un artiste, quand il a besoin de toi, il te grandit. Ok. D'accord? Et Pour ça, l'instant présent. exactement. Bien que ils sont pas tous pareils, d'accord, mais quand il a besoin de toi, le moment où il a besoin de toi, il te grandit vraiment. Ouais. D'accord? Et ça, c'est à apprécier. Même si après, des fois, ça s'arrête, mais ça va, quoi. Le moment précis, ça va. Ok. Et si on te demandait aujourd'hui de donner ton top 3 des rappeurs guinéens? Des rappeurs guinéens? Oui. Oui, je peux donner. Oui, allez-y. Déjà, il y a Third. Third. Oui. Il y a, comment il s'appelle? Mélangeur. Mélangeur. Et il y a Balthazar. Balthazar, ok. Balthazar, je viens de le découvrir il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc, lui, c'est mon coup de cœur. Ok. Je dirais pas que c'est le meilleur dans son domaine, et le meilleur en Guinée, mais dans son domaine, c'est le top. Qu'est-ce qu'il a fait de si magnifique qui t'a séduit? Il a fait beaucoup de projets. Lui, déjà, il a quelque chose en lui que j'aime bien, que je n'encourage forcément pas, d'accord, mais que j'aime bien. Il est vulgaire, il a cette vulgarité-là en lui. Ouais. D'accord, dans ses propos, dans ses textes, il n'a pas peur de dire ce qu'il veut, quoi. Ok. Oui. Ok. Et les deux autres là, qu'est-ce que tu as le mieux apprécié chez eux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont cette manie de chanter en langue? Il a le flow, d'accord. Il a le flow, il a le physique d'un rappeur, il a tout ce qu'il faut d'un rappeur. Il a le flow, d'accord. Mais Tiké, il a le français. Tiké. Oui. Ok. Tiké, l'élément, le troisième élément de Nyamakala. Oui. Il a le français. Je dirais pas que c'est l'artiste qui a c'est le rappeur actuellement qui a le plus de français facile pour moi. Ah, français facile. Oui. Et Yeteba? Yeteba, oui, il est aussi bien. Il est aussi bien, je le kiffe beaucoup. Il est bien. Est-ce que c'est le Paul Yomba des rappeurs? Bon, lui, il a aussi des textes. Il se débrouille bien. Mais comme je l'ai dit, Tiké, c'est mon préféré, quoi. Qu'est-ce qui manque, par exemple, à un artiste comme lui, comme Yeteba, de vraiment être aussi dense sur les réseaux comme les autres? Bon. Si, par exemple, aujourd'hui, tu devais être de son équipe de com, quels sont les petits trucs que tu pourrais réaménager visiblement? Bon, je pourrais lui dire déjà d'approcher les personnes qui sont connues sur les réseaux. Ok. D'accord, de les approcher et ça va. Il y a beaucoup de bons rappeurs actuellement, mais c'est juste la communication qui manque, quoi. Ok. Sinon, il est très bon. Et voilà, il pourrait juste utiliser les personnes connues pour se faire aussi un nom. Parce qu'il y a des gens qui sont bons, mais ils se disent qu'ils sont toujours dans leur coin, quoi. Oui, ça suffit. Voilà, ils se disent que ça va, qu'ils sont bien, alors que le talent seulement ne suffit pas. Il faut aussi approcher des gens qui peuvent t'apporter quelque chose. Et les artistes guinéens, dans la grande majorité, ils investissent plus dans la production que dans la communication. Et moi, je me dirais qu'actuellement même, à l'image des autres pays, ils investissent plus dans la communication que dans la production. Oui, bien sûr. Mais c'est une technique qui n'est pas forcément bonne et tout. D'accord? Moi, je me dis que du moment où j'ai investi dans quelque chose, d'accord, je pourrais mieux investir dans ce qui pourrait permettre à cette chose de briller que la chose elle-même. Ok. D'accord? Donc, je me dis que c'est mieux d'investir dans la communication pour faire parler de ce que tu fais que ce que tu fais même. D'accord. On va revenir un peu sur la vie de couple en l'ère des réseaux sociaux. Est-ce que tu penses que les féministes sont une menace pour
pour la génération actuelle? Parce que dans la grande majorité, ce sont des gens aussi qui sont suivis, qui ont une audience. Est-ce qu'elles sont une menace pour les relations actuelles? Oui, ça peut être une menace, oui. En quoi? Parce que c'est une génération, par exemple, comme je l'ai dit, c'est la génération qui est sur Internet, c'est des jeunes, tu vois. Ok, très jeunes. Donc, c'est des gens qui sont souvent très influençables. Ok. Donc, ils peuvent apprendre des trucs sur ces féministes, d'accord, qui ne sont pas forcément bons. Donc, ça peut les impacter, quoi. Ouais. Moi, j'ai des gens dans mon cercle qui sont qui suivent de près ces gens-là. Est-ce que ces genres de personnes-là méritent une relation saine? Est-ce qu'ils peuvent avoir une relation saine en suivant ces genres de personnes? C'est une question de mentalité aussi. Si c'est une jeune personne, par exemple, forcément, il peut être influencé négativement. Ok. Oui. Donc, le mieux, c'est si tu as la possibilité de faire en sorte qu'ils arrêtent de les suivre, fais-le. Comment je peux les décourager? Juste en leur expliquant qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Ok. Oui. Ok. Parce que je connais quelqu'un, par exemple, autour de moi, qui son deuxième dieu sur Terre, c'est Amontique. Il faut juste parvenir à lui convaincre qu'elle ne suit pas vraiment forcément la bonne personne. Ok. D'accord. Tu arrives à lui convaincre, ça va. Ok. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas aussi parfois que, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire est une très bonne destination pour la promotion d'une carrière? Bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui, après avoir lancé leur carrière, sont partis en Côte d'Ivoire, d'accord, pour se faire un nom. Et ça ne marche pas à 100%, mais ça marche quand même. La Côte d'Ivoire, c'est un pays émergent. D'accord, en matière de culture, ils sont très développés. Donc, ça peut non seulement te booster, t'aider à avoir des relations auprès de certains artistes, mais aussi ça peut t'aider à avoir une ouverture d'esprit, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Question vers la ferme. Que représente l'Ankh pour toi? L'Anx. Oui, l'Anx, déjà, c'est une croix. C'est une croix égyptienne, d'accord? Beaucoup de personnes confondent l'Anx à la croix chrétienne. D'accord, c'est un symbole de vie. D'accord, on l'utilisait avant, l'Égypte antique, on l'utilisait avant pour symboliser la vie. Donc, moi, à part ça déjà, parce que moi, j'ai fait l'Égypte et tout. Je suis allé en Égypte. Tu as fait l'Égypte? Oui, je suis allé en Égypte, donc je connais un peu son utilité là-bas. Ok. Voilà, donc non seulement j'aime la forme de l'objet, mais aussi ce que l'objet décrit. Oui. Ça va, ça. Moi, je suis plein de vie, quoi. Ok. Oui. Moi, pour la première fois, quand j'ai commencé à porter la croix en question dans ma famille, j'ai eu des problèmes parce que je viens d'une famille d'imams. Mon père, il est imam. Mon grand frère, il est le premier imam. Donc, ils m'ont interpellé de partout pour me dire que j'ai commencé à embrasser une autre religion. Oui. Mais bon, je ne l'ai pas pris avec émotion. Je les ai calmés. Je les ai enseignés. C'est que l'Ankh en question incarne. Est-ce que tu as eu des petits soucis pareils autour de toi? Non, pas vraiment. Il y a juste eu des gens qui sont parvenus à me poser des questions. D'accord? On m'a beaucoup demandé. Et toujours, je donne des explications et ils comprennent. Oui. Parce que bien que ça soit semblable à la croix chrétienne, mais il y a un signe vraiment de différence, quoi, qui marque carrément la différence. Donc, je les explique juste et ils comprennent. Ok, l'Ankh, c'est le fruit, quelque part, de la spiritualité africaine. Est-ce que selon toi, malgré qu'on soit musulman, malgré qu'on soit chrétien en Afrique, est-ce que tu ne penses pas que malgré qu'on soit ancré dans toutes ces religions-là, qu'on ne doit pas aussi garder une partie de notre spiritualité? Bah oui, on doit, c'est ce qui nous fait en fait. Ok. Un peuple sans culture, sans civilisation, c'est un peuple qui est perdu, quoi. Ok. D'accord, donc je me dis que quel que soit ce qu'on embrasse aujourd'hui comme culture, on ne doit pas abandonner les nôtres, quoi. Ok. Et il y a des gens qui ne sont jamais ouverts à ce genre de débat-là. Pour eux, dès que la chose elle est un peu en contradiction avec leur foi, ils ne veulent pas en débattre. Est-ce que tu penses que la mentalité, c'est la tête? oui,
C'est dans la tête. Ok. Si tu parviens déjà à te convaincre toi-même que rien ne peut te convaincre, tu ne seras jamais convaincu. Ouais, exactement. C'est ça. D'accord. Ton dernier mot de fin à tous ces gens, principalement, qui laissent tout pour aller dénigrer les gens sur les réseaux. Des gens comme Kelka Wabinto, par exemple, il y a des gens qui ont tout laissé dans leur vie pour ne parler du mauvais que de ces genres de personnes-là. Qu'est-ce que tu as à dire à ces gens-là? Bon, tu sais, parler de la vie de quelqu'un, d'accord? Parler, surtout quand c'est une célébrité, c'est pas mauvais, d'accord? Les artistes, ils disparaissent quand on ne parle pas d'eux, Ouais. d'accord? Tu Ouais. peux parler du mauvais de quelqu'un. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur Internet, tu peux parler du mauvais de quelqu'un, mais quand il s'agit de booster aussi la personne, si tu peux, fais-le. Ouais. Parce que à côté, tu boostes la personne, mais après, tu vois, tous ces deux facteurs-là vont dans l'intérêt de la personne. Ok. Donc, tu peux parler mal de l'artiste si tu veux, si ça te chante et tout, et si tu en as l'occasion. Mais quand c'est le tour de le booster, par exemple, quand tu peux, fais-le. Ok. Et qu'est-ce que tu penses de ces artistes-là qui ne veulent pas de contradictions? Un artiste, par exemple, comme Loni, qui bloque toutes les personnes qui s'opposent à ce qu'il veut sur sa page. Comme qui? Comme Loni. Looney? Hein. Ah oui, lui, il m'a bloqué il y a plus de 5 ans. Ouais. Ouais, je suis bloqué il y a plus de 5 ans. Mais après, on a fait la paix tout récemment parce qu'il m'a invité à la sortie de son album. Ok. D'accord. Il m'a invité, il a bien pris soin de moi et on a parlé publiquement, on s'est donné des explications. D'accord. Ok. Et après, il m'a donné une explication que j'ai compris, qu'il venait d'arriver dans le game, donc il n'était pas trop vacciné, quoi. Ok. Tu Ah. vois. Donc, en ce moment, dès qu'il voit que tu es opposé. Tu es opposé à lui, il te bloque directement. Ouais. Oui, il te poursuit. J'espère qu'il a compris maintenant comment Oui, ça fonctionne. ça va, il a compris. Et voilà, il a compris. Moi, je me dis que si tu es un artiste, d'accord, déjà, il faut être prêt mentalement à toutes sortes d'épreuves. Ouais. D'accord, notamment les critiques et tout. Aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu la force de Azaya. Ouais. Azaya, il n'a jamais bloqué quelqu'un sur Internet. D'accord, tu vois, c'est du tic au tac. Ouais. Dès que tu donnes, il te donne. Il te donne aussi en même temps. Tu vois, après, c'est à toi de voir si tu peux garder ton commentaire. Ouais, ouais. Mais dès que tu fais, il le fait directement. Moi, je vois un commentaire de certaines personnes là-bas. Je me dis que si c'est moi qui avais commenté en premier, il avait répondu, j'enlève. Bah oui, carrément. Et le plus souvent, ils enlèvent. Hein. Mais sauf qu'ils enlèvent trop tard parce que ça arrive que Les gens ont capturé déjà. Les gens ont capturé. Première règle sur Facebook, lire avant de... capturer avant de lire. Avant de lire. C'est ça. Parce que ça peut s'enlever à tout moment. C'est ça. Et est-ce que tu penses que ce sont des genres d'attitudes que les artistes doivent adopter sur leur plateforme? En matière d'attitude concernant ta carrière artistique, moi je pense que Azaya est un bon exemple. Ok. Ouais. Ouais. C'est un bon exemple. Tu vois, ça va, il gère bien ça, quoi. Ouais. Et même quand parfois les gens viennent subitement pour officialiser un truc qui concerne son couple, il a cette bonne manière encore de rester dans le buzz. Exactement. Il reste dans le buzz et il fait rire ses abonnés, d'accord, à travers la réponse qu'il va te donner. Ouais. D'accord. Et non seulement il ne t'offense pas du tout si tu ne l'offenses pas. Ouais. C'est ça, en fait. Tout le monde devait être comme ça. C'est pourquoi je dis qu'il est un bon exemple dans ce domaine-là. Ok. Ouais. Et selon toi, pourquoi par exemple il n'y a pas assez de femmes qui sont comme Mimiche en matière de courage, d'audace sur les réseaux sociaux? Bon, peut-être qu'elle manque d'audace, comme tu l'as dit. Elle manque de confiance en soi. Ouais. Mimiche, c'est quelqu'un qui a très très confiance en elle-même. Donc, c'est ça, c'est une question de manque de confiance en soi. D'accord. Ouais. Mesdames et messieurs, on était avec le grand Facebooker Sied, le silencieux. Il était dans Podcast Dissidence et merci d'être là. Merci pour l'invitation. C'était un plaisir.